C'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 136e numéro de ce hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. L'armée malienne a totalement changé de visage. C'est un fait et c'est ce que nous dit Colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine suivante. Donongora kafira sanga ponna na wulu bisame ningara jayo dolinye ha chapali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Indéniable quand j'ai dit que les soldats maliens ont montré au monde entier qu'il faut avoir la taille pour porter le nom Fama. Quand le Mali s'est retrouvé face au terrorisme international, les forces de défense maliennes, bien que réduites au sens armure, ont bravé la terreur. Sans murmure, notre armée nationale s'est engagée dans une bataille sans nom. Certes, elle avait tangué, mais elle est restée digne d'une armée nationale. Les terroristes les plus redoutables de la planète se sont donné rendez-vous dans le Sahel. Il fallait vaille que vaille les éliminer. Face à une guerre inédite, les FAMA n'ont pas abandonné. Malgré le sous-équipement, le terrorisme, j'allais dire que le mal n'a pas gagné. Et cela grâce aux FAMA qui sont restés unis. Précisément en 2012, on se rappelle, le Mali était dans un état chaos en perdant une bonne partie de son territoire. Quelques couleurs obscurantistes ont même flotté par endroits. Cela n'a pas effrayé les soldats maliens, non. Notre pays, transformé en poudrière, était méconnaissable. Cependant, il fallait remonter la pente. Il n'y avait personne pour le faire si ce n'est l'armée malienne qui a cette mission régalienne de défendre la patrie et de sauvegarder les intérêts nationaux. Relever ce pays, c'était la mission dévolue aux forces de défense maliennes. Le ver était déjà dans le fruit. Les obscurantistes se sont affreusement installés avec des méthodes inhumaines, inimaginables. Ils avaient atteint notre tissu social, mais fort heureusement, les FAMA n'ont pas baissé les bras. L'armée s'est vite reconstituée en rempart. Pourtant, elle n'avait ni la force, ni la capacité, ni l'énergie de livrer bataille aux terroristes qui se sont bien armés en Libye avant de descendre au Mali. Ces terroristes se sont lancés à la conquête du Sahel et de ce fait, ils n'étaient pas prêts à lâcher prise. Rien de tout cela n'a détourné les FAMA de leur objectif, de leur mission et de leur combat. Elles étaient là et elles sont restées pour retourner la tendance. La riposte par les airs au sol a été concluante. La détresse des populations renouvelait au quotidien l'engagement des FAMA. Il fallait à tout prix retirer les populations des griffes de l'ennemi. Ce qui fut fait. Le réveil des FAMA a été brutal. Ils ont montré au monde entier que le Mali est un pays de grands guerriers. Le Sahel qui avait échappé à tout contrôle est aujourd'hui revenu dans le giron des maîtres des lieux. Aussi longtemps que possible, le Mali restera debout dans un Sahel unifié.
présent, nous vous amenons à l'école de maintien de la paix à l'Blondenbey de Bamako pour revivre les temps forts de la cérémonie d'ouverture du 9e congrès de la médecine militaire. C'est une initiative de la Société malienne de médecine militaire en collaboration avec la Direction centrale du service de santé des armées. Suivons. Les honneurs militaires vous ont été rendus par une section de la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, des sections de la direction centrale du service de santé des armées, l'ensemble commandé par le lieutenant Alfoucheni Niaré, commandant de troupes, mes devoirs. Au nom de tout le personnel de l'école de maintien de la paix à l'Blondenbey de Bamako et au mien propre, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues dans ce centre d'excellence de renommée internationale sur les questions de paix et de sécurité. C'est toujours pour moi un honneur et un immense plaisir que d'accueillir dans ce temple de la paix les congrès de la SOMAMEM, la Société malienne de médecine militaire. La cérémonie d'ouverture officielle de ce 9e congrès consacre en réalité ma 3e participation à cet événement scientifique ô combien important pour la communauté des médecins militaires de toute la sous-région ouest africaine. Le thème retenu cette année, à savoir les services de santé en situation de conflit et post-conflit, cadre parfaitement avec les missions de l'école de maintien de la paix à l'Blondenbey. Tant entendu que cette école a été créée pour comprendre la paix et son environnement et les permettre de triompher dans le monde en général et dans notre sous-région en particulier. Notre société savante, approuvée par la DCSA, œuvre essentiellement à la promotion de la médecine militaire. Depuis, elle organise régulièrement des congrès de médecine militaire du Mali en concert avec la Direction centrale du service de santé des armées. Cette 9e édition est intitulée « Service de santé en situation de conflit et de post-conflit ». Ce thème particulièrement pertinent met en lumière les défis et les opportunités qui se présentent en nous en tant que professionnels de santé alors que nous œuvrons pour le bien-être des militaires mais aussi de l'ensemble des populations de nos pays. Le congrès de médecine militaire, événement scientifique majeur, rassemble cette année des professionnels de santé civils et militaires de notre pays mais aussi de la sous-région. Le 16 septembre 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé la charte du Liptako Gourma, instituant l'alliance des États du Sahel. Nos 3 pays, confrontés aux mêmes réalités politiques, économiques et sécuritaires, renforcent ainsi leur coopération, notamment dans le domaine de la défense. C'est dans ce cadre, Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, qu'avec votre autorisation, j'invite mes homologues à une coopération plus poussée par la mise en place d'un réseau sahélien de médecine militaire. Ce réseau peut être un outil précieux qui s'attellera à, au prime abord, faciliter la mutualisation de nos moyens humains et matériels dans le soutien de nos forces.
bitani atese kumala atese dumuni kelele o atese jalala ikuna siba be kwani amini be mirida sayama o jabana te fenyumandi ala ni kela barikaro ani do toro ila bara nyuma de kwani wo bana kene yala mugo nyuma dani kenedi ni sara ibaratiya ala bali sora silani kene yani kula ba ko nyuma la amina jara Au cours de cette cérémonie d'ouverture, le ministre de la Défense et des anciens combattants a adressé un message fort aux médecins militaires maliens et ceux de la sous-région. Suivons son message. Notre pays, le Mali, qui était donné anéanti en quelques semaines ou mois, a relevé plein de défis et reste vaillamment dressé, adossé à un peuple de guerriers fiers et patriotes, dont l'un des soutiens reste et demeure le service de santé des armées. C'est pourquoi nous veillons personnellement sur ces services et la construction en cours d'un hôpital d'instruction des armées en est une parfaite illustration. Nous espérons que cet instrument, qui a toujours manqué au service de santé des armées, viendra combler les attentes et concourir au bonheur de l'ensemble du peuple malien. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est donc avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous souhaite à tous la bienvenue à ce congrès dédié au service de santé en période de conflit et de post-conflit. Les conflits qui secouent notre région depuis plusieurs années ont eu des conséquences désastreuses sur la santé de nos populations. Des infrastructures sanitaires ont été endommagées, les ressources humaines affligées au même titre que des populations totalement démunies. C'est le lieu de saluer la résilience et la bravoure de ceux qui, au péril de leur vie, ont accepté de prodiguer leurs soins aux nécessités où qu'ils soient. Ce congrès est donc plus qu'une simple rencontre scientifique. C'est un moment fort où des professionnels de la santé se réunissent pour réfléchir ensemble aux défis auxquels ils sont confrontés et pour trouver des solutions concrètes. Les thèmes que vous aborderez au cours de ces prochains jours sont d'une actualité brûlante. Les cancers féminins, une véritable épidémie silencieuse. L'aptitude et la sélection dans les armées, un enjeu majeur pour la sécurité de nos pays. Les maladies infectieuses émergentes et réémergentes qui nous rappellent la fragilité de nos systèmes de santé. Et enfin, la résistance aux antibiotiques, une menace qui pèse sur l'ensemble de la communauté médicale. Ces sujets, aussi variés soient-ils, ont tous un point commun. Ils témoignent de la nécessité d'adapter les pratiques médicales aux réalités de nos pays. Nous devons développer des stratégies innovantes pour améliorer l'accès aux soins, renforcer les systèmes de surveillance épidémiologique et promouvoir la recherche. Mesdames et messieurs, chers participants, je me réjouis de l'appropriation faite par notre service de santé des armées de l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Cette initiative est à saluer et doit servir d'exemple aux autres acteurs publics, civils comme militaires, en vue de l'atteinte des objectifs fixés par nos chefs d'État lorsqu'ils signaient
la charte de l'Iftako Gourmand en septembre 2023. Vous assurez de mon soutien total et indéfectible à votre belle initiative d'organisation du premier congrès sahélien de médecine militaire à Bamako. Je vous exhorte à aller au-delà vers une grande mutualisation en lien avec le principe de défense mutuelle entre nos trois pays de la Confédération de l'AES. Je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue et un agréable séjour aux délégations du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Bénin, de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie. Je suis convaincu que ce congrès sera un succès inspirant et qu'il donnera lieu à de nombreuses collaborations fructueuses. Je vous souhaite à toutes et à tous de fructueuses et enrichissantes discussions. Aujourd'hui, dans l'émission Défense citoyenne, nous allons vous montrer une autre facette de la guerre. Il s'agit de celle vécue par des médecins militaires qui sont chargés de soigner les blessés de guerre. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre du docteur Konaté. Il nous raconte ses expériences sur le terrain. Dix semaines après la reprise de Gao, né là terrain Kata Gao. Donc je dirais depuis fin 2012 jusqu'en 2014, mes terrains Nyadam Gao, faut le Kabo Gao Kasorokona Segou. Effectivement, Gao, Gao, c'était très chaud. Je me souviens très bien de l'explosion de Amagoulaji. Je crois que ça doit être l'une des premières explosions et dans ce cadre-là. Et Amagoulaji, ça a été très grande explosion. Amakoulaji, c'est à peu près à 13 km de la ville de Gao. Et à Gao, il y a une explosion de Mangami. Mais à Kranere, chien, follow, les gars, ils font chou, jensen, chou, filet de gauche à droite, ils font morceau de gauche à droite. Les gars, infirmiers, ils ont blessé, ou Franyonka. Je me souviens très bien, au blessé, on a blessé Klengmara, à Sengelen, on a boire à Pépéo. Il y a Konima. Ko akumala ne kunye komana ya konima komona un sengele ngaja ne tanta sarana ndize kuto intukushira kana ne sentike tantuka tsake anya se hémorragie jo kataka na hôpital kana opérer kasim fenge mais ala ke kon sim sara ay protéger sur protéger dura 2021 tukuni ngla ka sengana dado tukuni c'est vrai si on presque tous les jours, je peux dire dans un premier temps on avait des blessés, des grands blessés même. Dobi, il était sur parce que quand il y a des éléments que les directeurs ont été tournés à club avec une explosion, minuni. Donc moi les minga, on doit retrouver un marfa qui s'est fait quand minga parce que min avait une fin déchiquetée, qui a déchiquetté à la réparation à Begagele. Il était d'autres, il était sur un mot bétonné au Kenema. Mais à Tilaou fina, ah mon collègue, tiens nous n'était fait qu'elle n'a pas entendu, ne fait qu'à tantasara. Donc, on fait un demi, on stabiliser sur le terrain, quand nous sommes, quand nous sommes, oui, c'est vrai, attaquer, je crois que c'est fait en 2021, c'est fait vers 4 h du matin, entre 4 h et 5 h du matin. Ce jour-là, effectivement, nous sommes là, parce qu'on est blessé au rosro, au Lukumboara, Bangara Fekana. Donc, en beau, on est choubeke pour l'opérer. Donc, nous sommes comme si nous sommes kana so ridou. Donc, nous dura kangono, nous dans la mouni kulimo bura, nous sommes au séganade. Donc, continent dura kata, nous sommes coudron, nous sommes domingueron madron, nous sommes junguraka, nous plafond peinture bebinga. Et nous sommes nous boulaka bo, nous sommes malfabe tira fambefe.
donc nya famia ka fongo a o ko do kera kangono donc o robera nsegna ka nga gelé ni fonta nga marfata ka buli kata infirmière gardum be nguma on est sous le feu. Moi je suis sûr que c'était il y a un problème donc ni a essayé ka commandement Willy, effectivement, l'explosion qui a Kandou Dara, qu'il y a beaucoup de blessés là-bas. Donc on a essayé de joindre le chef de poste, était impossible. Maintenant, blessé de Seraki Boyi, qui immunément, qui foufou, qui a beaucoup poste de garde, qui a fait infirmière. C'est en ce moment que j'ai compris que blessé Chamambé fait là. Donc neni infirmière, pardon, infirmière Musobera Kumara, Deyinako, pardon, Kapolo Kunoko Rebeka. Donc à quoi ma cabeta, ko kata blessé donc on a katon on est chargé mais ta blessé autant donc au don on a décidé qu'à bloc de créer kangono par les moyens de fortune parce que don les temps on bon blessé on va donc chama menasa donc au bloc de fortune créé qu'à blessé autant sur place là-bas et explosion don antaro balcon no bororo nera obligé ka fonga le temps no on ga prochain moromna marfa que c'est le bras il faut côté fait tout un follow il y en a qu'à stabiliser, il veut claquer. Mais on sur marfa be tira femme fait, antara be bora femme fait, anyan débrouiller, quand blessé au sama, n'ere be akliba menda me blessé au sama, ndale me douma, me blessé au sama kana nai, quand pour faire passer so bina mgoka, explosion que les so bina mgoka, mgoka be décombrer du corps. C'est la chose mais nous fana comme ça, nous en demain, angulu bo, kana nuit, mais donc parce que kenat matike ko sebe, divinu kumbe, ante yili bake. Ambassama, amé téléphone torche de maintenant ka baraka nuit kurubo kana mais on est obligé de ka do taquer sur place parce que tu sais ka bo on sait ka c'est une infirmière ambulance parce que mo tara mi mali sera ce que ou bien nga chedo me kelen terrain chedo parce que expérience chamba benebulu nyere afi nga kumara on est mo frake gela kono parce que ka cheade yake nyu frake do be ni wuli mon colonel me wuli na tanga to no fait na wuli nga tout no fait au coson nere dura tasma kordo yi ka tout la bon ka nous deme ka fange mais exemple le dima ne do obiri tier dan dabali banara adela ka blessé ka teme to mutu konara wa opérer ka kono fara ka opérer ala nake andana blessé tuguni anga yorora c'est vrai ni nana kana yi avec ka kule kone kana nana ta nya soro tuguni fragment ba akono fambe akoma colonel ni ko te bandade kana to tane ntai kan opérer sa metan kama umana bal mena wura medu no fe ni mo ngono ngata anda kiten jogoda e ki ifenge abinyana bon akono mon colonel abinyana ko shogu de bina shogu tena de nanta nyata antara nae effectivement nyoro fo blogu nyere dale kum bilir wa krale di parce que ay kuma chama fo nyado ya na capitaine la capitaine bi ani sisidu ayindeme ala sunugo anye fenge ke nye cha opere awulile akoma ko mon colonel comme c'est ka tasisan mo ni ma wuli tseka joyi singa folo wi ka to dalni folo itoni ko mbe ka to barato ke ya wi chama mine wi chama fa ka to dali nyala sonama ni clara amila bo ibita ibitu no fe adon tierda ne nyejibo fambe be ka forma ami tasma jura biangata achana ne nimisi wasa ani siwa achama mbadi fana bi ngombe afo ndi ba fo la bibina nya chama ni o ne bisika fo ne fana ka duzusro ulu chama ka ke wali bara uka yi condition na ko gelamna ali bubar kan wuli kan jo ne fe nu ko wuli ka julu ni banawato ne ma wuli kan jolu ni atebe urla ne fana wuli kan jo donc ne bo ufobi ku fosini. Cette semaine, la traditionnelle réunion de commandement s'est tenue à la direction des sports militaires. On en sait plus avec le sergent Safiatou Sanougou. Au cours de cette rencontre, les chefs d'état-major et directeurs de services ont reçu des orientations stratégiques, notamment en matière de sécurité. Quand on reçoit le chef d'état-major général des armées dans son service et les autres collègues chefs d'état-major et d'état de service, vraiment c'est un honneur. C'est un sentiment de fierté qui nous anime parce que c'est une marque de confiance de la hiérarchie militaire à notre endroit. Ils ont également fait le compte-rendu des activités réalisées au cours de la semaine écoulée, permettant ainsi un suivi des opérations en cours.
Cette réunion, qui s'inscrit dans une démarche itinérante, s'est conclue par des nouvelles directives données par le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. Enfin, la priorité absolue des forces de défense et de sécurité reste inchangée. Assurer la protection des personnes et de leurs biens. Ces rendez-vous témoignent de l'engagement constant des forces de défense et de sécurité dans leur mission de préservation de la paix et de la sécurité. Notre pays, le Mali, est très loin d'être isolé. La preuve, l'adjoint au chef d'état-major général des armées, accompagné d'une forte délégation, était l'invité principal de la rentrée des écoles militaires de la Turquie. Nous vous proposons de l'écouter à son retour. Wati kɛra an y'a ye k'a fɔ degun nalen an kelen k'an ka partenaire kɔrɔw olu talen même an ka lakɔlidenw mun bɛ kalan na ani formation ka dugu la u y'an ka mɔgɔw lasegi k'a yira ko se b'olu de mais an ka faamaw y'a yira k'a fɔ ko Mali datugulen tɛ an b'a kɛ ni maa ye ani maa mun bɛ jɛ o la an tun taara Turki taama fɔlɔ la ka t'u ka kɛlɛ ɲɛcogo lajɛ filanan an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ y'an bila an ka taa u ka école la an b'a fɔ mun ma ouverture zonale école fɛn fɛn bɛ duguma kɛlɛ kɛ ani sanfɛ kɛlɛ armée de terre ni armée de l'air ani délégation baw yɛrɛ taara Turkiw y'a yira k'a fɔ ko Mali ye jamana ye u ni Mali bɛ se ka jɛ mun na an bɛɛ taabolo ye kelen wa bonya de b'a kɔnɔ donc o la an taara k'a lajɛ u ka école bɛ cogo mun na fɔlɔ a daminɛ ni mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 bibi na an bɛ mɔgɔ 100 ni kɔ de bila ka taa Turki wa spécialité bɛɛ b'a la duguma kɛlɛkɛlaw n'an b'a fɔ ma armée de terre olu bɛ laban ni force spéciale ye parachutistes an taara olu bɛɛ la k'a bɔ yen armée de l'air depuis mɔgɔ minnu bɛ avion kɔlɔsi fo ka avion pan ka avion don kɛlɛ la an y'o bɛɛ ye wa sisan n'u ka sɔrɔsi ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ homologue n'o ye ka chef d'état-major général des armées adjoint o kɔfɛ an n'u ka vice ministre ye ɲɔgɔn ye an y'a fɔ degun mun b'an ka formation na o ye jumɛn ye an nalen ɲinɛ chef d'état-major général ale ko an ka essayer ka formation kɛ par entité section bɛ former ɲɔgɔn fɛ compagnie bɛ former ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se niveau ba dɔ la an y'o exercice de kɛ EMIA la donc an y'o da yira Turkiw la o y'a sɔrɔ yanni ne ka taa chef d'état-major de l'armée de terre taara Turkiw ko bibi na u bɛ se ka formation dayɛlɛ an ye fo ka taa k'a daminɛ section formelle la ɲɔgɔn fɛ fo bataillon 1 kuma tɛ régiment ma ko ni mɔgɔ ma i yɛrɛ sɔrɔ degun na i tɛ i ɲɛ ti yɛlɛ o partenaire yɛrɛ tagalen mun an bɛ se k'a fɔ bibi na a diyara an ye o parce que bibi na Turkiw yɛrɛ kelen tɛ an ye partenaire kura mun sɔrɔ an bɛ kɛlɛ mun kan n'o ye dibila kɛlɛ ye bɛɛ b'a dɔn ko Turkiw ɲɔgɔn t'o la bibi na autant kɔnɔ au niveau de l'Union européenne u ka armée de terre donc u bɛ dibila kɛlɛ in dɔn wa an ka élément minnu bɛ Turki u kɛlen don ka jɔyɔrɔba de sɔrɔ wa Turkiw tɛ foyi de dugu la u yɛrɛ de bɛ baara nin bɛɛ kɛ la o de y'a to an bɛ k'an labɛn exercice kura min bɛ na kɛ ɲinɛ an yɛrɛ k'a essayer k'an ka élément bila ka taa Mali datugulen tɛ bibi na yɛrɛ kɔni ne bɛ se k'a fɔ Turki ni partenaire kura minnu nalen a ye nafa mun d'a ma nin wagati kɛlɛ kɔnɔ o m'o d'a ma kɔrɔlen ninnu bolo. Nous vous proposons maintenant le bilan des opérations menées sur le théâtre des opérations. La neutralisation des groupes armés terroristes, la sécurisation des personnes et de leurs biens, des actions qui rythment le quotidien des forces de défense et de sécurité. Mais saviez-vous qu'elles livrent souvent bataille contre le feu ou n'importe quel autre phénomène naturel pour sauver des Maliens? Un violent feu de brousse s'est déclenché à Tessit le jeudi 17 octobre 2024 dans la région de Gao.
Ils menaçaient la vie des populations. Alertés, les forces armées maliennes ont envoyé des équipes d'intervention. Au moment de leur arrivée, 4 femmes et 2 garçons étaient pris au piège. Ils étaient encerclés par le feu dans leur campement. Grâce à leur dextérité, les FAMA sont arrivés à sauver la vie des citoyens. À 67 km au nord de la région de Ménaka, les vecteurs aériens maliens ont effectué une frappe chirurgicale sur la position des groupes armés terroristes le 10 octobre 2024. Le bilan provisoire fait état de 2 pick-up détruits et environ 4 éléments des groupes armés terroristes neutralisés. Restons toujours dans les régions du nord. Des retours d'une mission de Ber sur l'axe Tonka dans la région de Tombouctou, nos hommes ont interpellé 11 suspects et saisi une moto. Ils ont été mis à la disposition des autorités compétentes. Sur le théâtre des opérations, la vigilance est démise. Tout se joue sur des détails. Voilà pourquoi des patrouilles sont régulièrement sur le terrain. Le dimanche 13 octobre, vers 8 h dans la région de Ménaka, une patrouille a arrêté un camion de transport contenant 7 tonnes de riz, 2 tonnes de semoule, 1 tonne de sucre, 6 cartons de biscuits, 2 cartons de thé de 100 grammes et 3 cartons de savon. Selon des informations reçues de sources sûres, il s'agit des denrées destinées à ravitailler les groupes armés terroristes dans la zone de Anderboukan. Le camion et son propriétaire ont tous été remis à la gendarmerie pour besoin d'enquête. Dans la région de Nara, une mission d'escorte a découvert une cache d'engins explosifs improvisés à 9 km de Kalumba. Les groupes armés terroristes ont tendu une embuscade devant une patrouille FAMA de retour de Toladi dans la localité de Nampala. Le bilan est de 8 terroristes neutralisés, 2 PKM, 6 PM avec 14 boîtes chargeurs et 2 radios saisies. Les populations de Boni ont été ravitaillées en vivres par le vol MI-171. À Sévaré, un paysan a découvert dans son champ à 800 mètres de Fatoma un engin explosif improvisé à effet dirigé. Heureusement qu'une patrouille FAMA passait à côté. Les hommes ont interpellé le poseur de ce TI qui tentait de s'enfuir. Le 16 octobre 2024, les forces armées maliennes ont escorté à Gao un convoi logistique composé de 8 citernes, 14 camions et 42 voitures sans incident. Dans le théâtre sud, à Mamoribougou, dans la région de Sikasso, un agriculteur et un employé de commerce transportant 82 bidons d'essence et de gasoil de 20 litres sont tombés sur la patrouille FAMA. Surpris par le dispositif sécuritaire mis en place, ils ont abandonné leur tricycle pour se camoufler dans la forêt avoisinante. Ces 2 hommes semblent être des fournisseurs des groupes armés terroristes, mais des enquêtes sont en cours pour faire toute la lumière. Dans le camp Thieba de Sikasso, un individu a tenté de tromper la vigilance des hommes en se faisant passer pour un soldat de première classe du contingent 2020 du centre de Tibi. Grâce à la vigilance du sous-officier de permanence, il a été arrêté. Après interrogation, il déclare qu'il accompagnait quelqu'un. Ce dernier a aussitôt été arrêté. Les enquêtes sont en cours. Les opérations de ratissage se poursuivent. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports vient de remettre des équipements de sport au 33e régiment des commandos parachutistes. Une remise suivie par notre reporter, le sergent Sefiatou Sanogo. Le régiment des commandos parachutistes continue de renforcer ses capacités grâce à une dotation en matériel de sport offerte par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Bon albi ambe remercier au barala fuye ko en hakli bula parce que lu hakli bana dongodo parce que baramuna a baran dongodo barade do donc au fene anga gestu do ka fuye ko vraiment mbufo au barala parce que jamana be compter au lu de camp jamana compter le lu ka chesiri fene de camp ambe au cadre be de là parce que ni demain la souma mais demain na la sona ni ala ya no albi atna danima.
Cette donation comprend divers équipements tels que des vélos, des tapis roulants ainsi que des transports. Ces matériels ont été remis dans le cadre du renforcement des capacités physiques et opérationnelles du régiment des commandos parachutistes. Cette initiative témoigne une fois de plus de la volonté des autorités de doter les forces armées des moyens nécessaires pour accomplir efficacement leur mission tout en veillant à la santé et au bien-être de leurs membres. Avec notre reporter Alassane Amadou, découvrons les différentes actions civilo-militaires réalisées par les forces de défense et de sécurité dans les régions de Gao et de Kidal. Au nord du pays, précisément dans les régions de Gao et Kidal, les forces de défense et de sécurité continuent d'intensifier les actions civilo-militaires. À Gao, l'état-major général des armées, à travers le commandement régional, a offert un important lot de kits alimentaires à 200 ménages de la localité de l'Elohoi située dans le cercle d'Ansongo. La remise des vivres s'est déroulée sous la supervision du coordinateur des forces armées maliennes à Ansongo. C'est un moment de solidarité des forces armées maliennes et par extension de tout le peuple malien envers les populations déplacées internes. Cette assistance des FAMA aux populations vulnérables vient à point nommé. Celui qui a un sac de 25 kg, celle-là va donner à son voisin, de 3 kg. Donc vraiment, c'est un soulagement total. Toujours dans la même lignée, le commandant de la zone de défense numéro 7, chef du secteur 2 de l'opération Maliko, a enchaîné les remises des kits alimentaires dans les villages de Tassik, d'Entadeni et de Touzik. À Touzik, situé à une cinquantaine de kilomètres de Kidal, le chef du secteur 2 de l'opération Maliko a distribué des vivres à 98 familles et apporté une assistance médicale gratuite à la population. Cette assistance comprend les dons de denrées et aussi la fourniture de consultations médicales. Nous avons profité également de l'occasion pour davantage sensibiliser et encourager la population de toujours continuer à collaborer avec l'armée dans le sens de l'information sur les présences et les activités suspectes des groupes armés terroristes. Toujours dans la poursuite de ces activités d'assistance à la population, le colonel-major Daouda Sagara, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu dans les villages de Tassik et Tendadeni où il a soulagé la souffrance de 150 familles. En plus d'accomplir des missions de sécurisation des personnes et de leurs biens, les forces armées maliennes mènent également des actions civilo-militaires sur l'ensemble du territoire national. En exclusivité dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons aujourd'hui une autre prouesse des forces de défense et de sécurité dans la région de Gao. Le jeudi 10 octobre 2024, exactement aux environs de 13h GMT, un groupe armé terroriste s'en est pris à un petit hameau situé à 5 km de la région de Gao. Au cours de leur forfait, les assaillants ont emporté tous les animaux des citoyens. Informés dans les environs de 15 heures, les FAMA ont très vite lancé une poursuite acharnée afin de récupérer les bétails. Grâce à l'accompagnement du poste de commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko et la coordination des unités aéroterrestres, la poursuite s'est avérée fructueuse. En moins de 10 heures d'opération, les FAMA ont repéré les assaillants et récupéré les bétails. À la matinée du vendredi 11 octobre, le commandant du secteur 1 de l'opération Maliko a procédé à la remise officielle des animaux aux autorités communales. Quand on a reçu l'information, immédiatement nous avons dépêché une force au niveau de notre unité BRICS pour la poursuite. Dieu merci, à 20 km de Gao, on a pu intercepter ces animaux qui ont été volés pour remettre aux propriétaires. Je suis très fier pour l'exploit réalisé par nos forces armées. C'est pas la première.
c'est pas la deuxième, et je crois que ce ne serait pas aussi la dernière parce qu'ils sont là pour ça. Nous sommes dans une situation où il faut surveiller tout ce qui se passe autour de nous et donner des informations fiables, nécessaires pour que nous puissions être défendus. Les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais engagées à défendre les intérêts du peuple malien sur toute l'étendue du territoire national. Sidi El Mehdi Ag Al-Baka nous amène à la découverte de la protection civile de Kidal. Suivons. La protection civile à Kidal est une présence essentielle pour la sécurité de la population. Plus qu'une simple promesse, la protection civile est désormais bien présente en 8e région. Les hommes contribuent à la sécurité de la population face aux différents risques et défis auxquels la région de Kidal est confrontée. Depuis le 26 novembre 2023, la protection civile est opérationnelle à Kidal. Et c'est là, juste après la reconquête de la ville. C'est une date historique pour nous et pour toute la protection civile. En dépit des conditions géopolitiques souvent difficiles, les équipes de la protection civile sont déployées de manière effective pour accomplir leurs missions prioritaires. Nos missions sont les mêmes missions régaliennes pour la protection civile, notamment la protection des personnes, leurs biens et la sauvegarde de l'environnement. À cela s'ajoute, comme nous sommes sur les théâtres d'opération, il y a des missions militaires que nous menons avec les autres forces de défense et de sécurité. Pour la bonne exécution de ces missions, l'opérationnalisation a été renforcée par l'acquisition des matériels d'intervention. Conscient que la sécurité ne peut être garantie sans une synergie d'action, les responsables de la protection civile de Kidal lancent un appel pressant aux populations. Nous profitons également pour lancer un appel à la population pour leur dire de respecter les consignes, les messages de sensibilisation qu'on leur donne. Cette année, l'inondation n'a épargné aucune région. Avec 12 cas d'inondation dans les cercles de Tessalit et d'Aguelhog, avec plus de 467 ménages touchés et plus de 8000 sinistrés. Bien sûr, avec des dégâts matériels très importants. Donc nous lançons cet appel à la population d'écouter nos messages de sensibilisation et surtout de les respecter. La coopération entre la protection civile et les populations locales est un pilier fondamental pour assurer la sécurité et la résilience des Kidalois face aux imprévus, d'où le soutien de cette association de police de proximité aux hommes du fait à Kidal. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie, une réalisation du colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivons.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci de nous recevoir.